Il était une fois une aventure hors du temps. Un concours, oui, mais surtout un voyage intérieur. Nous sommes entrés timides, curieux, parfois incertains, et nous avons trouvé bien plus qu'un micro. Nous avons trouvé notre voie. La discipline et la persévérance nous ont guidés, jour après jour, comme une boussole discrète mais fidèle. Chaque mot répété, chaque silence observé, c'était une marche gravie sur le chemin du dépassement de soi. Nous avons appris à croire en ce que nous disons, mais aussi à croire en nous-mêmes. Car la confiance en soi ne naît pas dans le bruit, elle naît dans le doute et se renforce dans l'écho des autres. Nous avons parlé de changement, celui qui bouscule, qui fait peur, mais grâce à qui on a trouvé l'inspiration. Parce que le changement, c'est la promesse d'un nouveau départ. Et de temps en temps, d'une liberté retrouvée. Il y avait des rires, des larmes, des frissons. Nous avons mis à nu nos sentiments. Parler de la maternité comme d'une force douce et écouter le silence des invisibles. Ces voix qu'on n'entend pas assez, mais qui méritent d'être criées. Et puis il y avait ce qu'on ne voit pas toujours, les batailles intérieures, les pensées qui tourbillonnent. Nous avons osé parler de santé mentale, des hauts, des bas, de cette fragilité qui ne se voit pas, mais qui demande tant de courage. On a découvert que la bipolarité était une force silencieuse, mais bien réelle, une preuve que la lumière peut naître même dans l'ombre. Dans cette aventure, on a parfois oublié le monde extérieur, et même un peu oublié qui l'on était, pour mieux se retrouver. Ce fut un voyage, pas toujours facile, mais toujours sincère. Et même quand la comparaison menaçait d'étouffer nos éans, nous avons appris qu'il n'existait pas qu'une seule manière d'être grand. Chacun de ces mots et chacune de ces failles, nous avons construit ensemble une mosaïque d'humanité. Ce concours, c'était plus que des discours. C'était des rencontres, des vérités, des élans. C'était nous. Et maintenant que l'instant est passé, il vit encore. Dans chaque souvenir, dans chaque regard échangé, dans cette vidéo et dans cette voix. Et puis, il y a eu ce moment unique, le voyage à Carcassonne. Un souffle d'air nouveau, une parenthèse hors du quotidien. On a quitté nos villes, nos habitudes, nos repères, pour une seule raison, être là ensemble pour l'un des nôtres. Ce n'est pas juste un déplacement, c'était un geste d'amitié, une déclaration silencieuse. Tu n'es pas seul. On a pris la route avec le corps plein d'espoir, les yeux brillants d'émotion et cette envie profonde de se tenir, d'encourager, de célébrer. Pas pour une victoire personnelle, mais pour honorer un parcours, une voie, un courage. Là-bas, entre les vieilles pierres de la cité, on a vécu quelque chose d'intense, de simple et de beau. On a ri, on a stressé, on a crié, on a applaudi pour s'en faire mal aux mains. Et surtout, on s'est tenus debout, ensemble. Parce qu'au fond, l'éloquence, ce n'est pas que des mots. C'est une présence, une chaleur, un regard qu'on lance à celui qui ose. Ce jour-là, il n'y avait plus de finalistes, plus de public. Il n'y avait qu'un groupe soudé, une famille d'un instant, né du silence et du partage. Ce souvenir, il est là, gravé, dans les photos floues, dans les éclats de rire sur le chemin du retour, dans ce sentiment rare d'avoir été vraiment là pour quelqu'un d'autre.